Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans votre rendez-vous du dimanche, l'historien du dimanche, l'émission où l'on déterre les mythes et les légendes avec la curiosité d'un enfant et la sagesse, parfois relative, d'un adulte. Aujourd'hui, on va parler d'un poids lourd, le volume IP de l'Olympe, le grand Manitou, celui qui, quand il éternue, fait trembler le monde, Zeus. Roi des dieux, maître du ciel, et surtout, celui dont la colère s'exprime en coups de foudre éblouissants. Préparez votre boisson chaude favorite, installez-vous confortablement, car pendant une petite demi-heure, nous allons plonger dans le monde fascinant de la Grèce antique pour découvrir qui était vraiment ce dieu si complexe, si puissant, et, avouons-le, si humain dans ses travers. Alors, qui est Zeus? Quand on pense au dieu grec, c'est lui qui vient immédiatement à l'esprit. Il est le père de tout un panthéon, le garant de l'ordre cosmique, mais aussi un séducteur invétéré dont les aventures galantes ont souvent mis le feu aux poudres, et surtout aux jupes de sa pauvre épouse, Héra. Mais avant d'en arriver là, il faut comprendre d'où il vient, car son histoire commence par une véritable saga familiale, digne des plus grands drames shakespeariens. Imaginez une époque où le monde n'était pas encore bien établi. Avant Zeus, régnait son père, le titan Cronos. Et Cronos, mes amis, avait un problème. Un gros problème de confiance, doublé d'une sacrée paranoïa. Une prophétie lui avait annoncé qu'il serait détrôné par un de ses propres enfants, tout comme lui-même avait détrôné son père, Ouranos. Alors, que fait un titan aussi puissant et angoissé? Il décide de régler le problème à la racine, d'une manière, disons, radicale. À chaque naissance, Cronos avalait littéralement ses nouveau-nés. Poséidon, Hadès, Hestia, Déméter, Héra, tous finissaient dans l'estomac de leur père. Pas très chaleureux comme accueil. Mais Rhea, la mère de ses pauvres enfants, en a eu assez. Son cœur de mère ne pouvait plus supporter cette horreur. Alors, quand vint le tour de son 6e enfant, elle décida de ruser. Elle se rendit en Crète, dans une grotte reculée, et là, elle mit au monde un petit garçon, que nous connaissons sous le nom de Zeus. Mais au lieu de le présenter à Cronos, elle lui tendit une pierre enveloppée dans un lange. Cronos, aveuglé par son appétit et sa folie, déglutit la pierre sans se douter de rien, pensant avoir réglé le problème une bonne fois pour toutes. Pendant ce temps, le jeune Zeus grandissait en secret. Il fut élevé par des nymphes, nourri par la chèvre Amalthée, et protégé par les curettes, des guerriers qui faisaient tant de bruit avec leurs boucliers et leurs lances que les pleurs du bébé étaient couverts, empêchant ainsi Cronos de les entendre. Une enfance pour le moins mouvementée, n'est-ce pas? Quand il atteignit l'âge adulte, Zeus était devenu un dieu puissant, intelligent et déterminé. Il était temps de faire face à son destin. Guidé par Métis, la déesse de la prudence et de la ruse, il réussit à faire ingérer à Cronos une potion vomitive. Et là, mes amis, ce fut un spectacle. Comment dire, mémorable. Cronos se mit à régurgiter tous les enfants qu'il avait avalés, dans l'ordre inverse de leur ingestion. C'est ainsi que les frères et sœurs de Zeus, désormais adultes et pleins d'amertume envers leur père, firent leur apparition, prêts à en découdre. Ce fut le début de la titanomachie, la guerre des titans. Une guerre colossale, qui dura 10 ans, déchirant le ciel et la terre. D'un côté, les titans menés par Cronos. De l'autre, Zeus et ses frères et sœurs, aidés par des alliés inattendus. Les cyclopes et les hécatonchires, des géants à 100 bras et 50 têtes, que Zeus avait libérés des profondeurs du Tartare. Et c'est là que Zeus obtint son arme la plus célèbre. En remerciement de leur libération, les cyclopes lui forgèrent la foudre, un éclair incandescent, une arme sans égale. Avec la foudre en main, Zeus devint imparable. Le fracas des combats était assourdissant, les montagnes tremblaient, les mers bouillonnaient. Finalement, les titans furent vaincus. Zeus les précipita dans le Tartare, la prison la plus profonde des enfers, gardée par les hécatonchires. L'ordre ancien était renversé. Après cette victoire éclatante, il était temps de partager le pouvoir. Zeus, Poséidon et Hadès tirèrent au sort les différentes sphères du monde. Zeus reçut le ciel et la suprématie sur tous les dieux. Poséidon hérita des mers et des océans. Et Hadès, le plus sombre des trois, obtint le royaume des morts. La terre, quant à elle, restait un terrain commun, mais sous l'autorité première de Zeus. Ainsi, Zeus devint le roi des dieux, le maître incontesté de l'Olympe. Son trône était au sommet de la plus haute montagne, d'où il veillait sur le monde, brandissant sa foudre pour punir les injustices et rappeler à l'ordre les mortels et même les autres dieux. Son symbole était l'aigle royal, un oiseau majestueux qui l'accompagnait partout, souvent représenté tenant la foudre dans ses serres. Mais être le roi de l'Olympe n'était pas de tout repos.
Zeus avait la lourde tâche de maintenir l'équilibre du monde, de veiller au respect des serments, de l'hospitalité, la fameuse astérisque Xenia, si chère aux Grecs, et de l'ordre moral. Il était le garant de la justice, même si, comme nous le verrons, sa propre conduite n'était pas toujours exemplaire. Il présidait les assemblées des dieux, où il prenait les grandes décisions qui affectaient le destin des hommes et des immortels. Cependant, il n'était pas que le maître du tonnerre et de la justice. Zeus, c'était aussi un dieu d'une complexité fascinante, avec ses zones d'ombre, ses passions, et ses faiblesses. On ne peut parler de Zeus sans évoquer ses nombreuses conquêtes amoureuses. Et là, mes amis, on entre dans le vif du sujet qui a fait couler tant d'encre. Et tant de larmes à Héra, sa femme légitime. Héra, la majestueuse reine des dieux, était aussi la déesse du mariage et de la fidélité conjugale. Ironie du sort, n'est-ce pas? Car Zeus était un coureur de jupons invétéré. Nymphe, déesse, mortelle. Personne n'était à l'abri de son charme ou de sa ruse, car il n'hésitait pas à se transformer pour parvenir à ses fins. Il se métamorphosait en cygne pour séduire Léda, en taureau pour enlever Europa, en pluie d'or pour pénétrer dans la tour où était enfermée Danaé, en aigle pour conquérir Égine. La liste est longue et variée. Et chaque liaison avait, bien sûr, des conséquences. Des enfants divins ou héroïques naissaient de ces unions, et Héra, blessée et furieuse, poursuivait souvent de sa vengeance les amantes de Zeus et leurs descendants. On pense à Héraclès, le grand héros, qui fut persécuté toute sa vie par la jalousie d'Héra. Ou à Io, changé en génisse et tourmenté par un temps éternel. Ces aventures nous montrent un Zeus certes puissant, mais aussi capricieux, impulsif et égoïste. Il usait de son pouvoir et de sa position pour satisfaire ses désirs, quitte à briser des cœurs, à provoquer des drames et à semer le chaos dans la vie de ceux qu'il convoitait. C'est ce paradoxe qui rend Zeus si captivant, un dieu de l'ordre, mais qui était lui-même le plus grand perturbateur de l'ordre familial et amoureux. Mais revenons à sa fonction première. Zeus est le dieu du ciel et de la foudre. Il est celui qui contrôle les phénomènes météorologiques. Un ciel bleu et serein? C'est Zeus qui le veut. Un orage déchaîné, avec des éclairs zébrant le firmament et le tonnerre grondant? C'est la manifestation de sa puissance, ou de sa colère. Les Grecs étaient terrifiés par le pouvoir des éléments, et Zeus en était le maître absolu. Il était vénéré et craint, car sa volonté pouvait changer le cours d'une bataille, apporter la pluie salvatrice pour les récoltes, ou déclencher une sécheresse dévastatrice. Son culte était immense. Le temple d'Olympie, avec sa statue chryséléphantine gigantesque de Zeus, une des 7 merveilles du monde antique, était un lieu de pèlerinage majeur. C'est d'ailleurs en son honneur qu'étaient célébrés les Jeux Olympiques, un moment de trêve sacré où les athlètes de toute la Grèce se mesuraient dans des épreuves sportives. Zeus n'était pas seulement un dieu de la force brute. Il était aussi associé à la sagesse, à la connaissance, et à la destinée. On le consultait pour les oracles, et il était le garant des lois et des coutumes. Il était complexe, un mélange de puissance brute et de faiblesse très humaine. Un reflet, en quelque sorte, de la nature humaine elle-même, avec ses contradictions et ses éclairs de grandeur. Alors, pour résumer, Zeus, c'est bien plus qu'une figure mythologique. C'est l'incarnation de la puissance, de l'autorité, mais aussi de l'ambiguïté. Il est le père de Dieu et d'hommes, le régulateur du cosmos, mais aussi un être passionné, parfois cruel, souvent juste, et toujours imprévisible. Son histoire nous rappelle que même les plus grands dieux peuvent avoir des traits de caractère que nous reconnaissons chez les humains. Son influence est colossale. Sans Zeus, pas de panthéon grec tel que nous le connaissons. Pas d'Hercule, pas de Persée, pas d'Athéna sortant de sa tête, armée et casquée. La mythologie grecque serait orpheline de son personnage central. Et au-delà de la mythologie, son nom résonne encore aujourd'hui dans notre culture, nos expressions, notre art. En fin de compte, Zeus est le symbole de cette complexité, de cette dualité qui habite toutes les grandes figures mythologiques. Il est le roi des dieux, mais il est aussi un reflet des passions et des contradictions qui animent l'humanité. Et c'est sans doute pour cela qu'il continue de nous fasciner, des millénaires après que ces histoires ont été racontées pour la première fois. Voilà, chers auditeurs, notre voyage express au cœur de l'Olympe et dans la vie tumultueuse de son souverain s'achève ici pour aujourd'hui. J'espère que cette plongée dans le mythe de Zeus vous aura éclairé, ou au moins diverti, en ce doux dimanche. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle histoire, un nouveau personnage, et de nouvelles aventures dans l'Historien du dimanche. D'ici là, portez-vous bien, et que la foudre de la curiosité continue de vous animer. À très bientôt.